bienvenue chez Dalux, où les complexités de la finance et de l'immobilier sont rendues claires, exploitables et responsabilisantes. Les informations fournies sur cette chaîne sont uniquement à des fins de divertissement et d'éducation et ne constituent pas un conseil juridique, financier ou immobilier. Pour des conseils adaptés à votre situation particulière, veuillez consulter un professionnel qualifié. Si vous souhaitez nous consulter, veuillez prendre rendez-vous via notre site web. Investir comporte des risques et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Alors, que vous cherchiez à protéger vos actifs, à accroître votre patrimoine ou faites des démarches immobilières intelligentes, vous êtes au bon endroit. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, les Néerlandais sont devenus complètement fous des tulipes? Oui, des tulipes. Pendant ce qu'on appelle aujourd'hui la tulipomanie, le prix des bulbes de tulipes a grimpé en flèche au point où un seul bulbe valait plus qu'une maison à Amsterdam. Imaginez devoir expliquer à votre conjoint que vous avez échangé votre maison contre une fleur. C'est un exemple classique de bulle spéculative, montrant que même il y a des siècles, les gens se laissaient emporter par l'engouement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui tient tout le monde en haleine. La prochaine grande crise, comment se préparer et prospérer. Maintenant, avant de vous emballer, souvenez-vous, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Si vous vous êtes déjà demandé comment, certaines personnes semblent sortir des cracks boursiers plus riches que jamais. Cette vidéo est faite pour vous. Partie 1. Les cycles du marché. Un cycle de marché est la période entre deux sommets du marché, d'un point haut à l'autre. C'est le rythme naturel du marché, oscillant entre des périodes de croissance et des périodes de déclin. Ces cycles sont comme les saisons du monde financier. Expansion, sommet, récession et reprise. Comment savoir où nous en sommes dans le cycle? Pendant l'expansion, vous verrez une forte croissance économique, un faible taux de chômage et des prix des actions en hausse. Au sommet, le marché peut sembler trop beau pour être vrai, et c'est généralement le cas. Lors d'une récession, l'activité économique décline, les prix des actions baissent et beaucoup d'investisseurs sont nerveux. Et lors de la reprise, vous remarquerez que le marché s'améliore progressivement, avec un optimisme prudent qui revient. Identifier ces signes peut vous aider à mieux planifier vos investissements. Partie 2. Les indicateurs économiques. Les indicateurs économiques sont les signes vitaux de l'économie. Tout comme votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle indiquent l'état de votre corps, les indicateurs économiques nous montrent la santé de l'économie. Concentrons-nous sur les 3 grands indicateurs que vous devriez toujours surveiller. Tout d'abord, il y a le PIB, ou produit intérieur brut. C'est la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays et c'est la mesure ultime de la santé économique. Si le PIB commence à ralentir, l'économie pourrait être en difficulté. Le chômage est un autre indicateur. Une augmentation du chômage indique souvent que les entreprises rencontrent des difficultés, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le marché. Enfin, il y a l'inflation. C'est le taux auquel les prix augmentent. Une inflation modérée est généralement le signe d'une économie en croissance. Mais si l'inflation commence à s'envoler, cela pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt et c'est à ce moment-là que le marché pourrait commencer à vaciller. Vous vous souvenez de la crise financière de 2008 ? Avant le krach, la croissance du PIB a commencé à ralentir. Le chômage a commencé à augmenter et l'inflation s'est mise à grimper. Ce sont tous des signes avant-coureurs, indiquant que des problèmes se préparaient. Partie 3. Le sentiment des investisseurs. Le sentiment des investisseurs est l'humeur collective du marché. C'est ce que ressentent les investisseurs à propos de l'avenir, qu'ils soient optimistes, pessimistes ou quelque part entre les deux. Le sentiment ne se résume pas aux chiffres. C'est aussi une question de psychologie. Quand les investisseurs se sentent bien, ils achètent plus d'actions. Quand ils ont peur, ils vendent. Vous pouvez évaluer le sentiment en consultant les nouvelles du marché. Les discussions sur les réseaux sociaux et des enquêtes comme l'enquête sur le sentiment des investisseurs de l'AII. L'enquête sur le sentiment des investisseurs de l'AII est réalisée par l'American Association of Individual Investors, AII. C'est comme un sondage qui demande aux investisseurs s'ils se sentent optimistes, pessimistes ou neutres. Partie 4. Les évaluations du marché. Considérez les évaluations du marché comme la manière dont le monde financier répond à la question « Cette action vaut-elle le coup ?» Il s'agit de comparer le prix actuel de l'action d'une entreprise à sa valeur réelle.
Si le prix est supérieur à la valeur, l'action pourrait être surévaluée. Si elle est inférieure, cela pourrait être une bonne affaire. Parlons des principaux indicateurs que vous utiliserez pour analyser les évaluations du marché. Le premier est le ratio cours-bénéfice ou ratio PE. Cela compare le prix de l'action d'une entreprise à son bénéfice par action. Un ratio PE élevé peut signifier que l'action est surévaluée ou cela pourrait indiquer que les investisseurs s'attendent à une forte croissance. Ensuite, nous avons le ratio cours-valeur comptable ou ratio PB. Cela compare le prix de l'action à la valeur comptable de l'entreprise, qui est essentiellement ses actifs moins ses passifs. Un ratio PB faible pourrait signifier que l'action est sous-évaluée, mais cela pourrait aussi indiquer que l'entreprise est en difficulté. Partie 5. Stratégie de profit. Donc, vous avez repéré les signes d'un krach. Alors que d'autres paniquent, nous allons explorer des stratégies qui peuvent transformer une récession en opportunité. Tout d'abord, il y a la vente à découvert. Vous empruntez des actions d'une entreprise et vous les vendez au prix actuel. Ensuite, vous attendez en espérant que le prix baisse. Quand c'est le cas, vous rachetez les actions à un prix plus bas et vous les retournez au prêteur. Mais attention, la vente à découvert peut être risquée. Si le prix de l'action augmente au lieu de baisser, vos pertes pourraient être illimitées. Une autre approche consiste à acheter des options de vente. Une option de vente vous donne le droit, mais non l'obligation, de vendre une action à un prix spécifique avant une date donnée. Si le prix de l'action tombe en dessous de ce niveau, vous pouvez exercer l'option et vendre à un prix plus élevé, ce qui vous garantit un profit. Le meilleur dans tout ça, votre risque est limité au coût de l'option, appelée prime. Donc, si l'action ne baisse pas, la seule chose que vous perdrez est la prime que vous avez payée. Les options de vente sont un excellent moyen de se protéger contre les pertes potentielles lors d'un krach boursier. Ou, vous pourriez simplement garder de l'argent liquide et attendre que le marché touche le fond. De cette manière, vous pourrez acheter des actions de qualité à prix réduit une fois que la poussière sera retombée. Partie 6. Investissement calme et sage. Quand le marché est volatile, il est facile de laisser les émotions prendre le dessus. La peur et la cupidité peuvent mener à des décisions impulsives qui nuisent à votre portefeuille à long terme. Rester calme vous permet de réfléchir clairement et de vous en tenir à votre plan d'investissement. Les krachs boursiers peuvent être stressants, mais la pire chose que vous puissiez faire est de paniquer. Restez fidèle à votre stratégie, évitez de prendre des décisions impulsives et souvenez-vous que le marché finit toujours par se redresser. Si vous avez fait vos devoirs, vous saurez quand agir et quand rester en retrait. Et quand le marché rebondira, vous serez content d'avoir gardé votre calme. L'un des plus grands défis pour tout investisseur est d'ignorer le bruit. Chaque jour, les médias financiers vous bombardent de gros titres qui peuvent vous donner le vertige. Au lieu de vous laisser emporter par le drame quotidien, concentrez-vous sur vos objectifs à long terme. Le marché a ses hauts et ses bas, mais sur le long terme, il a tendance à monter. Alors, baissez le volume du bruit et restez concentré sur l'objectif. Investir est un marathon, pas un sprint. Et voilà. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, de rejoindre un réseau dédié à la prise de décision stratégique éclairée. Partagez cette chaîne avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de notre contenu. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé sur les dernières informations, stratégies et mises à jour. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.